Le prophète, paix et salut sur lui, n'a pas pu expliquer comment le messager est mort. Parce qu'il sait qu'Abou Bakr et Omar sont impliqués dans le meurtre du prophète selon leur livre, il ne peut pas le prouver. Imaginez, mes frères, le messager de Dieu dit « Que Dieu maudisse celui qui ne rejoint pas l'armée d'Oussama ». Une armée qui a épargné Abou Bakr et Omar et ils sont revenus 2 jours avant la mort du prophète. Ils ont organisé son assassinat et le messager de Dieu, dans un hadith authentique chez eux, dit « Que Dieu maudisse celui qui ne rejoint pas l'armée d'Oussama ». Oussama, un jeune de 18 ans, a été envoyé par le prophète pour diriger une armée contre les Romains. Et le prophète leur dit que quiconque se dérobe à cette mission est maudit. Ils ont quitté l'armée d'Oussama et sont venus au prophète 2 jours avant sa mort. Ils ont comploté contre lui et ont mis du poison. Ils ont empoisonné le messager de Dieu et 2 jours après, le messager de Dieu est mort. Nous voulons de vous des réponses scientifiques concernant l'assassinat du messager de Dieu, paix et salut sur lui et sa famille, dans vos livres. Le prophète a été tué, empoisonné par les 2 chers et leur fille. Si vous avez une réponse scientifique, que l'un d'entre vous nous réponde avec des réponses scientifiques. Les récits existent dans leurs livres qu'ils ont abandonné l'armée d'Oussama. Et j'ai beaucoup d'autres preuves selon lesquelles ils ont été maudits pour avoir abandonné l'armée Oussama. Le prophète dit que quiconque se dérobe à l'armée d'Oussama est maudit, et ils se sont dérobés. À l'armée d'Oussama, ils sont venus au prophète alité, lui ont administré du poison sous prétexte de médicaments, et 2 jours plus tard, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui et sa famille, est mort. Et ces récits sont bien établis chez eux, et nous avons de nombreuses preuves d'un complot pour tuer le messager de Dieu. Et le Coran a témoigné du renversement. Pourquoi? Parce que Hafsa les a informés. Hafsa elle leur a dit que le messager de Dieu m'a informé. Dieu dit dans le Coran, et quand le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, puis qu'elle l'eut divulgué et que Dieu le lui fit connaître, il en fit connaître une partie et passa sur une autre. Quand elle l'a informé qu'Abou Bakr s'emparerait du califat et Omar, elle l'a confié à Aïcha et l'a informé, puis elle a informé Abou Bakr et Omar et ils ont comploté contre le messager de Dieu et l'ont tué par empoisonnement. C'est clair. Et Ibn Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, dit « Je jure 9 fois que le messager de Dieu a été tué ». Et l'incident où Omar a voulu tuer le messager de Dieu, 3 tentatives. Une tentative avant qu'il n'entre dans l'islam. Une tentative lors de l'incident d'Al-Aqaba mentionné dans leur livre. Et la 3e tentative qui a réussi, 7 tentatives. Le messager de Dieu a été tué. Ce sont tous des témoignages. Et il y a des preuves dans Al-Bukhari et dans leur livre que le messager de Dieu a été tué par empoisonnement avec la complicité des 2 chers et de leur fille. Les nuits chiites, vous avez 2 hadiths. L'imam Reza a dit que si tu veux pleurer, pleure pour Hussein. Et Sadiq a dit que si tu pleures, pleure pour le messager de Dieu. Donc, c'est le devoir des chiites, de leurs savants, de leurs livres, de leurs orateurs, les gens des mosquées, les gens des Husseiniya, qu'ils ouvrent des assemblées sur qui a tué le messager de Dieu. Pourquoi cachent-ils cette vérité? Parce qu'il y a ceux qui dissimulent la vérité sur la mort du messager de Dieu. Et le monde doit savoir que le messager de Dieu a été tué par empoisonnement.